Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Concept en 24 heures. Nous nous retrouvons directement sur Photoshop qui représente un petit peu notre point de départ, n'est-ce pas? Et avant que cette vidéo commence, deux petits points à aborder. Dans un premier temps, je suis très heureux de voir que la première vidéo a très bien marché, enfin du moins les retours ont été très positifs et je vous en remercie énormément. Deuxième petit point, maintenant que voilà, la première vidéo est passée, que j'ai passé mon temps à vous expliquer pourquoi je faisais ci, pourquoi je faisais ça, les concepts et tout, maintenant les vidéos vont être vachement plus courtes. Donc normalement nous sommes censés rejoindre Brael dès le début de la vidéo sur Discord. Cependant, aujourd'hui, 02/2/2022, c'est pas un palindrome. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes un mercredi, et du coup, Brael travaille. Donc, ce que je lui ai demandé hier soir, c'est de m'envoyer un petit vocal sur lequel, eh bien, il va me dire ce qu'il a proposé pour nous. Donc, on va l'écouter maintenant. Donc, du coup, je vais le découvrir avec vous immédiatement. Bon Novak, cette fois-là, pour ce sujet-là, je te propose Calista, Crime City. Et, du coup, avec un bon gros côté mafieux et en même temps un peu mystique. Il faut que tu donnes le côté vraiment genre mafieuse, mais comme le Lord de Calista qui a été genre du coup trahi avec son lot de rancœur et sa haine qui déforme son visage et tout. Enfin genre vraiment un personnage fort avec un design fort mais qui est vraiment très très beau non plus parce que justement ça a un rapport avec l'œuvre. C'est la contrainte, c'est compliqué, c'est très subtil et aussi la contrainte supérieure que je te rajoute, c'est que j'ai toujours voulu te rajouter, c'est de travailler avec un brush en particulier qui est du coup le square irrégular. Donc du coup ce brush de par sa forme va créer du coup un line art un peu plus prononcé avec du coup un style beaucoup plus voilà, présent et pareil pour les couleurs, pour le shading etc. Normalement ça va donner un côté beaucoup plus brut, beaucoup plus esquisse et beaucoup plus aussi voilà, franc et vivant aussi à ton line et à tes couleurs. Et donc du coup ça va être très intéressant de voir comment tu vas te débrouiller avec ça et cette contrainte. Tout va se jouer sur le fait de créer un personnage qui raconte une histoire de par ses vêtements, de par son design, de qui elle était avant et ce qu'elle est devenue maintenant avec du coup les lances etc. Tout le côté trahi, tué et qui est ramené à la vie de par sa soif pour la vengeance. Voilà. Donc, donc là, l'info, on l'a eu. Bon, le vocal c'est fini à 10h25, donc je considère qu'on a jusqu'à demain 10h25. Par contre... Oh le bâtard! Attendez, c'est Calista. Alors attendez, on va faire un truc. C'est-à-dire que là, il me donne beaucoup d'infos qui vont m'être très utiles et j'ai pas le temps à chaque fois de réécouter ce qui me dit. Je suis en train de chercher un carnet en fait. Mon carnet, il est où? J'ai perdu mon carnet. Ah bah il est là. Moi, ce que je retiens essentiellement, c'est qu'il veut que je raconte une histoire de par ses fringues. Alors c'est quelque chose que je sais faire. C'est-à-dire que, ouais, voilà, par des fringues qui sont devenues d'autres types de fringues, entre guillemets, on peut raconter l'histoire du personnage et dire, voilà, avant c'était comme ça, c'est devenu comme ça après. Sans plus tarder, je crois que c'est l'heure de la recherche de référence. C'est parti. Nous sommes donc sur LoL. Alors donc, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, Crime City, en français, c'est Cauchemar criminel. C'est une gamme de skins qui est sortie très récemment, d'où le fait qu'il n'y en ait que très peu. Donc, on va absolument tous les utiliser. Je sens vraiment que là, ce qui nous a pondu, ça va être hyper dur. Ouais, ok, on a quand même l'air d'avoir pas mal de petites choses, effectivement. Bon, ça... Bien sûr, on sauvegarde. Il n'y a pas l'air d'y avoir des concepts solitaires de Darius, encore une fois, comme pour Xerath la dernière fois. En vrai de vrai, s'il y a quelque chose essentiellement qu'on retiendra de ce skin, c'est la fourrure qui fait clairement baron, en fait. Peut-être une fourrure pour Calista, pourquoi pas. Oh, oui, quand même, oui. Par contre, les autres... Ah, si. Ah si, des tatouages de visage, si. Hyper sympa. Non mais attendez, qu'on soit bien d'accord. Là, il y a marqué, regardez, là, il y a TF, Zira, Shaco. Mais dessus, on n'a rien. Mais... J'allais hurler au mensonge, on prend ça très vite. On va prendre ça aussi, je suis en train de réfléchir en même temps à comment raconter une histoire.
avec la Calista. Le problème c'est que je connais pas trop l'histoire des Crime City de base, parce que oui, chaque game de skin a aussi un peu son histoire. Et les Crime City je connais pas trop, parce que du coup ce que je suis en train de me demander c'est est-ce que Calista, elle aurait du coup eu ses habits de Crime City entre guillemets avant qu'elle se fasse trahir, ou après qu'elle se fasse trahir. Et pendant que ça charge, je vais lire un petit peu. Alors, cauchemar criminel. Donc ce que je retiens, moi ce que je... La typos. Ah. Elle a des mains énormes. Encore une fois, on va avoir une histoire avec la taille de la lance. Bien. Une nouvelle fois, j'ai pris un personnage de ma banque de pose de personnages que j'ai un petit peu modifié, voilà. Donc j'ai favorisé une pose qui faisait clairement genre sportive, tonique, dynamique, on va dire, qui correspond un peu à Calista quand même, parce que c'est un perso qui était très solide au niveau des jambes, hein. Les connaisseurs sont passifs. Je pense qu'elle possède des jambes dignes de la taille de celle d'un buffle, avec une lance forcément qui est, on est d'accord, bien trop grande, mais en vrai même comme ça, bah, ça reste stylé. Puis après tout, les lances de Calista c'est un peu des lances spectrales, elle en fait ce qu'elle veut. Et là il y en a qui pourraient se dire peut-être que la pose de Calista par rapport à son personnage est peut-être un peu trop sexy entre guillemets. Faut pas oublier qu'on fait une gamme de skins Crime City et que c'est des séducteurs. Avant tout, des mecs de la mafia qui ont une classe assez prononcée. Ça va être un peu chaud. Ah oui, et aussi, forcément. C'est quoi le brush? C'est Square Irregular. Écoutez, c'est l'heure de commencer à créer les petits concepts à droite à gauche. Rapidement, encore une fois. À tout à l'heure. Elles sont 6, il y en a 6, et c'est pas beaucoup, mais en vrai ça va suffire, parce que ce qui change par rapport au Panthéon, j'étais extrêmement inspiré. Disons que je voyais ce qui allait m'aider ou ce qui allait pas m'aider, et c'est pour ça que je prenais notamment des petites pièces d'armure par exemple, que je mettais juste sur un seul perso. Là en l'occurrence, ce qui change, c'est qu'on a certes moins de concepts, mais sur chaque concept, on a beaucoup de choses. Donc ça va être le moment de sélectionner ce qu'on veut. Il y a une idée qui est beaucoup revenue, c'est l'idée de pas faire de faire une veste avec les bras qui sont ouverts. Parce qu'en fait Calista, elle a vraiment une posture en fait qui est très dynamique si vous voulez. Par exemple, ce qui change entre Zyra et Calista, c'est que Zyra elle reste élégante. Le problème de Calista, c'est que c'est pas nécessairement une séductrice. Akali, elle est stylée, Akali elle est classe, Zyra elle séduit, vous voyez la subtilité? Calista c'est encore différent. Il faut que ce soit une Akali mais encore plus abusée, genre. Faut qu'elle soit vraiment en mode dynamique quoi en fait. Et c'est pour ça que du coup, laisser les bras à l'air ça donne un aspect très sportif dans l'idée. Alors déjà ça, la fourrure elle est... comment expliquer? Vous voyez Evelyn Kadea? C'est ça. Ça j'aime bien aussi. Ça je pense on peut s'en servir. Puis ici, genre ça c'est bien. J'ai improvisé ce petit... Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler tout ce qu'on a. Et une fois qu'on aura fini le concept général et final du perso, on va s'attaquer ensuite au concept des lances. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Donc dans un premier temps, je suis assez fier, cependant plusieurs choses. Effectivement, bon, Braille, il nous a donné beaucoup d'indications que, à mon avis, j'ai pas à 100% respecté. Donc Calista Crime City, bien sûr. Le côté mafieux, on l'a. Le côté mystique, par contre, ça a un lien direct avec le fait de raconter une histoire de par ses habits. Le problème des Crime City de base, c'est qu'ils sont
très classe. Et l'histoire que nous on chercherait à raconter, c'est que elle a une origine, il s'est passé quelque chose qui fait qu'elle est dans un état déplorable, et on lui a offert de nouveaux pouvoirs. Et là, on peut juste se dire que voilà, c'est une personne normale. Nous, ce qu'on veut faire comprendre, c'est que cette Calista, elle a subi des trucs qui étaient pas cool. Et ça, à raconter, c'est pas facile, parce que par exemple, imaginons, je vous spoil un peu le prochain format de cette chaîne YouTube, qui concernera du coup le rework des personnages que j'ai créés. Le premier personnage est un personnage qui vient d'une région, pour pas trop en dire, qui va dans une autre région, qui donc a des habits typiques de cette région, mais qui à cause d'un événement voit ses habits être totalement ravagés, mais qui marque quand même une appartenance à l'ancienne région. Là, ce qu'on a, c'est qu'on connaît que Crime City, et en fait, transformer des habits qui viennent d'avant en d'autres types d'habits, mais en gardant cet aspect classe, en fait, c'est pas si facile. Donc ce qu'il va falloir jouer, c'est vraiment sur tout ce qui est déchirure, peut-être amplifier à mort le côté Crime City, mais du côté mystique, avec des yeux partout et tout. Beaucoup jouer sûrement sur la peau pour l'aspect cadavérique qui manque un peu, quoique j'ai un peu essayé de faire un masque, en fait, qui essaye de reprendre plus ou moins les formes, voilà, d'un crâne avec la pommette ici. C'est pas facile. C'est pas facile parce que, ouais, Crime City, du coup, on n'a qu'un vrai univers. Et voilà, faire des avant-après avec des événements, bon, c'est pas facile, mais on va pouvoir sûrement faire quelque chose. Ensuite, on a aussi le contexte d'un personnage fort, donc ça, je pense qu'on l'a. La haine, ça va essentiellement être marqué par son visage, et je pense que c'est pas trop mal. Le côté trahison, qui est la base de l'histoire de Calista, bon, ça, on peut le conserver avec l'aspect des lances. Je pense que les lances vont beaucoup aider pour amplifier tout le concept du perso, mais il faut quand même garder un aspect classe du perso, et ça c'est vraiment la grosse difficulté. Mais globalement, en... du coup, en admettant que on veuille juste faire une Calista Crime City classique, ça marche bien, je trouve. Il y a juste un truc qui me dérange, c'est qu'on dirait, si c'est pas précisé, Nidalee. On peut croire que c'est Nidalee. Parce que effectivement, Calista, ses cheveux, ils sont comme ça, ils passent devant, et elle a quelque chose qui fait un peu chevalier sur sa tête, qui part derrière. Et j'ai eu envie d'utiliser ça pour faire ses cheveux, et ça a déjà été utilisé pour l'un de ses skins. Voilà, ici. Encore une fois, les grosses. Au secours. Comment essayer d'être sérieux quand t'as un perso qui a une toute tête et des mains énormes et qui te donne l'impression qu'il veut te faire des gros câlins. En gros, voilà, sur ce skin-là, la crête de l'armure, on va dire, de Calista est transformée en queue de cheval, et c'est ce que j'ai voulu faire ici aussi. On a cette idée de corruption, un peu avec les espèces de lianes, on va dire, cette fourrure qui va abriter beaucoup d'yeux, notamment comme pour Darius. Dans l'idée, notre Calista est là. À partir de maintenant, on passe en mode timelapse, et je vous fais le line de cette Calista Crime City, et je vais mettre aussi à l'intérieur le concept de la lance et le line de la lance. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, je m'en suis assez bien sorti. Vu que Braille, il m'a imposé d'utiliser le brush là pour faire le line et la colo, c'est qu'il s'attend à ce que je colorie, mais pas avec genre la baguette magique. Il s'attend à ce que je fasse du coloriage. Mais donc du coup voilà, on retrouve cette Calista qui a cet aspect très athlétique. Un truc que j'ai fait aussi, c'est que j'ai remarqué que sur les skins Crime City, en vrai, des yeux, il y en avait, mais pas tant que ça. Et là, sur Calista, je me suis permis d'en rajouter pas mal ici. Je vais faire un truc avec son œil là. Pour la lance, que j'ai oublié d'ailleurs de faire un gros line, encore une fois, il y a un œil, mais bon, sur l'arme, c'est assez logique. Donc j'ai fait en sorte d'optimiser au mieux pour avoir ce que Braille m'a demandé. Mais ça va surtout se jouer sur les couleurs, et les couleurs,
c'est maintenant. Bah, je suis à bout en fait. Je viens de perdre genre vraiment plus d'une heure. Je vais chercher à faire un aplat mais avec un brush. Ça n'a aucun sens. Je deviens fou en fait. Là, je n'aime pas ce que je fais, je n'aime pas ce que je vois. Parce que si je fais ça, je le fais sur un dessin qui me prend du temps, sur lequel je passe du temps, et je le fais pas sur un concept sur lequel j'ai que 24 heures. Je suis au bout de ma vie. Je vais m'arrêter là parce que en fait, genre vraiment, ça m'a fatigué. Je sais pas ce qui s'est passé dans le processus. Brel, écoute-moi bien. Je te déteste.